de nombreux opposants au pouvoir d'Alpha Condé sont détenus en prison depuis des mois. Parmi eux figure Ibrahima Chérifa, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, arrêté en novembre 2020 et incarcéré à la maison centrale de Conakry. Dans un entretien accordé à La Croix, Alouzini Ba, le fils du détenu El Hadj Chérifa décrit les conditions de détention de son père. Détenu depuis le 11 novembre, mon père a été transféré à l'hôpital Ignace Dine. Il a des problèmes cardiaques graves, il n'est pas soigné correctement pour cela. Ma sœur a pu le voir récemment. Elle a été choquée par les conditions sanitaires de son hospitalisation. Elle a vu des rats dans sa chambre, des moustiques et des punaises de lit en quantité. Notre père était épuisé, sa peau recouverte de piqûres d'insectes décrit Alouzini Ba au micro de nos confrères. Estimant que le nombre de détenus politiques à 400, le fils de l'ancien gouverneur de la Banque centrale précise que 2 sont morts en détention. Ils ont surtout été arrêtés pendant la campagne présidentielle ou juste après la réélection d'Alpha Condé, à l'automne dernier. Et toujours pour les mêmes motifs souligne-t-il, précisant nos avocats, qui ont l'habitude de travailler sur les dossiers politiques en Afrique, reconnaissent là les accusations classiques utilisées pour décapiter les partis de l'opposition. Il y a un air de déjà-vu. Il affirme la justice est un instrument du pouvoir pour faire taire toute voix gênante en Guinée. Aujourd'hui, à part Salou Alain Diallo, plus personne n'ose prendre la parole dans notre pays pour protester contre les dérives du régime. À l'entendre, même les religieux ne sont pas épargnés. À ma connaissance, il se garde bien de le faire publiquement, à la différence de la conférence épiscopale du Congo. En Guinée, les protestants, les catholiques et les musulmans ne se sont pas unis, à ma connaissance, pour faire un front commun contre les violences et les arrestations politiques. Déplore-t-il. Pour obtenir la libération de son père, il dit avoir fait recours aux autorités françaises. Nous sommes en contact avec elles, elles nous ont demandé de rester discrets, mais je peux vous dire qu'elles se sont prononcées. En janvier, le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, a appelé Alpha Condé à faire toute la lumière sur les opposants en prison. Nous sommes aussi en lien avec les États-Unis pour qui l'évolution d'Alpha Condé inquiète. En plus, ajoute-t-il, nous pensons que l'Union européenne peut faire quelque chose. Des contacts ont été pris avec l'entourage de Josep Borrell, le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, ainsi que plusieurs eurodéputés.